notre Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Mon nom est Daniel Olivier et je vous invite à prendre place et à éloigner le plus de distractions autour de vous car nous allons commencer dans quelques instants. Nous espérons que vous avez passé une agréable semaine et nous espérons que le Seigneur s'est manifesté grandement dans votre vie. Aujourd'hui, au menu, un programme rempli qui sera conduit par le Saint-Esprit. Alors soyez prêts. Si vous êtes nouveau avec nous, voici un peu comment est-ce que le tout va se dérouler. Nous allons entamer notre service avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, les paroles vont être affichées à l'écran. Et par la suite, notre pasteur continuera la deuxième partie de sa prédication de la semaine dernière. Je vous assure, ce sera un message de feu, alors soyez prêts. Nous sommes fin prêts à commencer. Tournons nos cœurs vers l'Éternel et prenons ce petit temps de prière pour le remettre tout et pour disposer nos cœurs à recevoir plus de lui. Amen. Alors Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie, merci pour tes bontés, merci pour ta grâce. Et nous venons devant toi chercher la face de notre Père, la face de notre Seigneur, la face de notre Dieu, de notre Roi, celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui est fidèle. Et nous venons devant toi pour nous remettre complètement. Père, dispose nos cœurs à recevoir plus de toi, dispose nos cœurs à entendre ta voix. Nous tournons nos yeux vers toi, nous éloignons le plus de distractions, Seigneur, et nous te prions que tu puisses conduire toutes choses. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles à t'entendre et à te voir. Merci Seigneur pour toutes choses. Tu es fidèle et lorsque tes enfants t'invitent, t'invoquent, tu réponds et tu agis et nous te bénissons. Merci Seigneur, c'est avec foi et avec foi que nous recevons, Seigneur Dieu, cette parole que tu es là avec nous. Merci Seigneur, dirige toutes choses, la louange et la prédication. Nous te laissons toute la place. Saint-Esprit de Dieu, viens et fais ce que tu désires. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Alors, c'est maintenant le temps de commencer. Je vous souhaite un bon moment de louange et d'adoration. On se revoit tout à l'heure. Alléluia, bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. Alors prenons place et tournons nos cœurs vers lui. Alléluia. Oh, 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 oh. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie pour ma liberté. Tu m'as racheté, je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh. Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur, tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie. Wouh! J'élèverai ton nom en chantant. Alors prenons ce moment pour élever le nom de notre Seigneur. Il est Dieu, il est roi, il est notre sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Alors levons-nous et chantons et élevons le nom de notre Seigneur. Alléluia. Hey! J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris
j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, et la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, j'élèverai ma voix vers toi, et j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 Alléluia, 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 nous t'élevons, nous te louons, Seigneur. Alléluia, tu crées en nous un cœur nouveau, Seigneur. Tu crées en nous un cœur nouveau, Seigneur. Tu nous renouvelles. Merci, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné pour nous. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie. Et nous voulons chanter ta grâce infinie. Alléluia. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné,
Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans
vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Et pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Et pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Encore une fois. T'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh. Je vis pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer.
Seigneur. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Oh, je te lève et je t'adore, Seigneur. Ma vie t'appartient. Oh, oh, oh. Je ne vis que pour toi. Alléluia. Ma vie est tienne. Je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Prenons ce temps pour adorer notre Seigneur, pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour chanter ses louanges. Laissez-le prendre toute la place. Laissez-le prendre toute la place et diriger votre vie. Nous ne vivons seulement que pour lui. Tout ce que nous avons n'est qu'un don de sa part. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce beau temps de louange et d'adoration. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nos vies t'appartiennent à toi et à toi seul. Alors merci Seigneur. C'est maintenant le temps des annonces, alors regardez ceci. Et voilà ce qui met fin à nos annonces pour aujourd'hui. Maintenant, place à la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. La parole de l'Éternel déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Et cette joie-là m'anime ce matin. Si je suis là, c'est par la capacité que le Saint-Esprit me donne que je peux me tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Alors, donnons la place au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne toute la place et qu'il nous guide dans cet enseignement que nous allons avoir. Ô Saint-Esprit, je te remets toutes choses. Tu es le bienvenu dans cette place. Tu es celui à qui nous voulons tout abandonner. Tu es celui qui conduit toutes choses en ton temps convenu. Alors, Saint-Esprit, incline nos cœurs vers toi. Incline nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Parce que la manne qui vient de toi est la meilleure pour nourrir notre âme et nous donner la force de cheminer dans les voies du Seigneur. Frères et sœurs, donnons toute la place au Saint-Esprit et inclinons nos cœurs maintenant pour recevoir sa parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Alors, la semaine dernière, nous avons entamé un enseignement sur les raisons pour lesquelles, malgré l'œuvre et la puissance de la croix, nous continuons de nous battre contre le péché. Et en guise de réponse, nous avions dit que le péché, s'il continue de régner dans nos vies, c'est certainement parce que nous comprenons mal certaines réalités spirituelles ou nous n'acceptons pas par la foi ces réalités spirituelles dans nos vies. Et je vous ai également dit, on a ensemble identifié 4 vérités, au moins 4 vérités que nous comprenons mal ou que nous ne connaissons pas du tout de la parole de Dieu reliée au péché, qui fait que nous ne marchons pas pleinement dans la vie de victoire que nous devons avoir. Et nous avons étudié 2 d'entre ces vérités-là. La première vérité que nous avons vue, c'est que nous devons être conscients que l'arbre du péché a été déraciné dans nos vies par l'œuvre de la croix, ce qui fait que le péché ne peut plus régner dans nos vies. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Donc, dire que le péché règne dans nos vies, c'est faire de l'œuvre de la croix quelque chose qui n'a pas de pouvoir dans notre vie. Amen. Et nous avons également dit que la deuxième vérité qu'on devait saisir et par laquelle nous devions marcher par la foi, c'est que tous nos ennemis ont été vaincus par Jésus-Christ sur la croix. Romains 6:6 nous dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Jean 16:33 nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Colossiens 2:15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Alors vous voyez qu'il s'agisse du diable, de la chair, du monde, ils ont tous été cloués à la croix. L'œuvre de Jésus-Christ a détruit la puissance de toutes ces dominations et de tous ces ennemis qui nous empêchent de marcher véritablement dans les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Quel merveilleux cadeau. Et je vous ai dit que nous ne combattons plus ces ennemis parce qu'ils sont vaincus. Mais nous combattons dans la victoire pour prendre possession de notre héritage céleste. Voilà les 2 vérités sur lesquelles nous nous sommes laissés la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les 2 autres vérités que nous avons identifiées. Amen. Amen. Alors, la 3e vérité que nous devons saisir, bien-aimés, écoutez-moi bien, elle est très importante. Elle est importante en ce sens qu'elle détermine la suite des choses. Donc, la 3e vérité, c'est que la grâce n'est pas un tremplin pour pécher, mais c'est une puissance surnaturelle pour accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir de nous-mêmes. La grâce de Dieu n'est pas un tremplin pour pécher, bien-aimé. La grâce de Dieu, ce n'est pas un chèque en blanc pour faire ce que nous voulons, pour vivre notre vie comme nous voulons la vivre. La grâce de Dieu est quelque chose qui nous a été donné pour que nous soyons capables de vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut. Amen. Amen. Romains 6:1-2 nous dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bien-aimés, comme je l'ai dit, la grâce divine est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Ce n'est pas le jour de votre mariage. Ce n'est pas le jour où vous avez eu votre premier enfant qui détermine le meilleur jour de votre vie. J'entends les jeunes filles qui veulent se marier. Oh, le mariage, c'est le merveilleux jour, c'est le jour le plus merveilleux de ma vie. Oui, c'est un des jours les plus merveilleux de ta vie. Mais le merveilleux jour de ta vie, c'est le jour où la grâce t'a visité. Amen. C'est le jour où le salut de Dieu est entré dans ta maison. C'est le jour où Dieu en personne est descendu dans ta vie et il a dit à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi, mon fils, ma fille. Ça, c'est le jour le plus merveilleux de notre existence. Amen. 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 Alléluia. La grâce est un don.
aux enfants de Dieu. Et Dieu a voulu accorder ce don-là à ses enfants. Et si vous regardez la grâce seulement comme un don immérité, vous allez le prendre comme un cadeau que vous allez déposer dans un placard et vous n'allez pas le regarder. Oui, la grâce de Dieu nous visite et c'est une rencontre divine. Et quand cette rencontre divine rentre dans ta vie, oui, elle te donne le salut. Mais elle te donne aussi la capacité surnaturelle de marcher selon les desseins de Dieu. Donc nous ne devons pas voir la grâce comme quelque chose qui nous a été donné et que bon, une fois qu'on l'a reçu, on dépose. Non, la grâce, c'est l'essence même qui nous fait bouger dans le surnaturel. Sans la grâce, nul ne peut vivre la vie divine. Sans la grâce, nul ne peut connaître Dieu. Comment? Et c'est cette grâce-là, nous prenons l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Nous en faisons, bof, Dieu est grâce. Si je pêche, si je vis ma vie selon ce que je veux vivre, Dieu va comprendre. Après tout, Dieu est amour. Bien-aimé, la grâce de Dieu va au-delà de ça. Il n'y a rien, vos actions ne peuvent pas changer qui est Dieu. Nos actions ne peuvent pas changer qui est Dieu. Dieu est Dieu et il est amour. Peu importe ce qu'on fait, il sera toujours amour. Dieu est ce Père-là qui est toujours là, les bras ouverts, qui nous attend. Et son cœur soupire après nous. Et nous, au lieu de comprendre, de comprendre cette dimension, de comprendre ce mystère et d'honorer ce mystère que Dieu a voulu nous donner sa grâce pour que nous puissions être là, nous prenons cette grâce, nous la méprisons parfois et nous faisons tout ce que nous avons envie de faire parce que Dieu est amour. Que veux-tu? Dieu merci, la repentance existe. Je peux faire ce que je veux. Je pourrai toujours revenir vers Dieu. Comme il est un Dieu de bonheur, il m'acceptera toujours. Bien-aimé, on peut penser à ça, on peut le faire. Mais ça ne va pas nous emmener à la capacité que Dieu veut. Parce que Dieu nous a pourvu, il nous a donné cette grâce-là pour que nous devenions des personnes meilleures. C'est la grâce de Dieu qui peut prendre un pêcheur, pas un pêcheur de poissons, mais un pêcheur, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut prendre cette personne remplie de souillure, la transformer, la rendre en une personne pure et une personne capable de marcher sur les voies du Seigneur. Voilà ce que la grâce est capable de faire. C'est la grâce de Dieu qui a pris l'apôtre Paul, qui était quelqu'un, un légaliste hors pair, zélé, qui persécutait la maison de l'Éternel, qui persécutait les enfants de Dieu. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la grâce l'a visité et la grâce l'a positionné en apôtre Paul, qui aujourd'hui aime le Seigneur, marche selon le Seigneur et devient celui-là même qui apporte la vie à ses frères. Voilà ce que la grâce de Dieu fait dans notre vie, frères et sœurs. Et cette grâce-là nous a visités. Cette grâce t'a visité, cette grâce m'a visité. Dieu est bon. Et cette grâce n'est pas un chèque en blanc pour pécher. Cette grâce est une grâce qui nous permet de marcher dans les lieux élevés, de nous affectionner aux choses d'en haut. Voilà ce que la grâce de mon Dieu fait dans ma vie. Arrêtez-vous un instant, bien-aimés, et repensez à votre vie. Où est-ce que vous étiez quand vous ne connaissiez pas Christ? Comment vous étiez quand vous ne connaissiez pas Christ? Et aujourd'hui, regardez où est-ce que vous êtes rendu. C'est la grâce de Dieu qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui fait de moi une personne qui aime Dieu. C'est cette grâce-là qui fait que je cherche Dieu chaque jour qu'il me donne de vivre. C'est cette grâce-là qui me permet, malgré les persécutions, malgré l'adversité, de tenir bon et de devenir une meilleure personne, qui marche de gloire en gloire. C'est cette grâce-là de Dieu. Alors, si nous ne saisissons pas le rôle de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu, nous ne pourrons jamais vivre une vie sans péché. Mais si nous comprenons le rôle de la grâce de Dieu, et si nous lui accordons l'honneur qu'il lui faut dans notre vie, et que nous restons dans cette grâce-là, alors nous pouvons avoir une vie sans péché. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, que nul ne nous trompe. La grâce divine nous donne une capacité surnaturelle. La grâce divine fait de nous
des super-héros dans ce monde ici-bas. La grâce divine nous permet tout simplement d'aimer Dieu et de lui obéir. Sans ça, nous serons des enfants désobéissants, des enfants qui feront tout ce qu'ils ont envie de faire, sauf ce que Dieu leur demande de faire. Alors accueillons et honorons la grâce de Dieu, ce salut que Dieu nous a donné. Travaillons avec crainte et tremblement. C'est comme cela que nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Ça, c'est la troisième vérité. La quatrième vérité, et non la moindre, c'est que le péché est une loi et ne peut être vaincu que par une autre loi encore plus puissante, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie. Amen. Vous allez me poser la question de savoir c'est quoi une loi? Est-ce que c'est un acte juridique? Je ne parle pas de ce type de loi en tant qu'acte juridique, mais je parle de quelque chose qui dit quel résultat identique se produira chaque fois que les mêmes conditions sont réunies. Amen. Si quelque chose arrive qu'une seule fois, à mon humble avis, c'est un accident. Si cela arrive 2 ou 3 fois, ou 4 fois, ou même 5 fois, ça peut être peut-être un hasard, une coïncidence. Mais si cela arrive 1 million de fois ou 1 milliard de fois, sans rater, alors on parle d'une loi. Ça veut dire que si les mêmes conditions sont réunies, on obtient toujours le même résultat. Ça veut dire que c'est une loi, c'est un principe qui a été établi. Par exemple, la loi de la gravité. C'est elle qui fait que si je prends une balle, je la lance, elle sera toujours attirée vers le sol, elle va tomber. Elle ne va pas se maintenir. Prenez une balle, essayez de la faire maintenir en l'air. Je vous assure qu'au bout d'une seconde c'est trop long, elle va descendre. Elle sera toujours attirée vers le bas. C'est la loi de l'attraction. Amen. Amen. Et cela ne dépend pas de qui lâche la balle. Peu importe qui lâche la balle. Peu importe le nombre de fois vous allez le faire. Une balle qui est lâchée va inexorablement descendre. Amen. Ça veut dire que c'est une loi. Elle ne change jamais. Et elle ne permet aucune exception. Amen. C'est une force surnaturelle qui ne requiert aucun effort humain pour s'exercer. Vous n'avez pas besoin d'aider la balle à descendre. Lâchez-la, elle va descendre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, de la même façon, il existe des lois naturelles qui gouvernent notre monde naturel et physique. De cette même façon, il existe des lois spirituelles qui gouvernent la vie spirituelle. Et le péché fait partie de ces lois spirituelles. Amen. Gloire à Dieu. Quand on regarde le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, le chapitre 7 de l'Épître aux Romains nous décrit l'expérience de l'apôtre Paul en regard avec le péché et la révélation que le Saint-Esprit lui a donnée à ce sujet. Romains 7 nous montre que Paul essayait dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, d'être tout le temps victorieux sur le péché par ses propres forces. Et vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Vous connaissez sa personnalité si vous l'avez étudiée. C'est quelqu'un qui est zélé. C'est quelqu'un qui est très, je dirais, très déterminé, qui est passionné. Mais c'est en même temps quelqu'un qui est très résolu, qui est déterminé dans ses affaires. Tout ce qu'il veut faire, il le fait avec zèle et passion. Alors, tout porte à croire que quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, étant donné son background ou son arrière-plan légaliste, l'apôtre Paul pensait qu'on pouvait marcher dans la vie chrétienne, qu'on pouvait être au-dessus du péché par ses propres forces, par sa propre résolution. Je prends la résolution d'aimer Jésus. Je prends la résolution de le suivre. Je prends la résolution de ne pas pécher en respectant une série de lois. Parce que c'est ça son arrière-plan, c'est ça sa tradition. C'est en respectant les lois que tu fais plaisir à Dieu, parce qu'il vient de cette loi-là. Mais la grâce, elle opère de façon différente. Et l'apôtre Paul, certainement, dans ses débuts, a commencé à marcher comme ça. Et il a réalisé tout d'un coup
Eh bien, par la grâce du Saint-Esprit, que la loi, respecter des lois, ça marche pas avec la grâce. Le principe de la grâce est différent. Amen. L'apôtre Paul a dû admettre que tous ses efforts étaient vains. Et il nous dit, dans Romains 7, à partir du verset 18, il dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. L'apôtre Paul a réalisé ce que la plupart d'entre nous réalisons. Quand nous sortons de notre nouvelle conversion, nous sommes remplis, nous voulons faire les choses, nous sommes déterminés à bien faire les choses pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Nous voulons devenir parfaits selon nos propres moyens et nous ne prenons pas le temps de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles, sur les principes de Dieu. La vie chrétienne ne se vit pas par soi-même. La vie chrétienne se vit par et dans le Saint-Esprit. Amen. Alors, l'expérience de Paul nous révèle que le péché est une loi. Et donc, peu importe le degré de notre détermination, peu importe l'intensité de notre résolution, nous ne pourrons jamais le vaincre par nos propres forces. J'espère que j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui. Si vous essayez de vous en sortir par vos propres forces, la bonne nouvelle, c'est que vous n'y arriverez pas tout seul. C'est une bonne nouvelle de savoir que, ok, j'ai essayé de toutes mes forces, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit plutôt de quelque chose qui est plus fort que moi. Amen. Donc, de la même façon, toute chose est soumise à la loi de la gravité. Tout être humain est exposé à la loi du péché et de la mort. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes exposés à cette loi-là. Elle est condamnée dans notre chair. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Notre être intérieur est conscient du bien que nous devions faire. Qui d'entre nous n'est pas conscient du bien que nous devons faire? Quel chrétien digne de ce nom n'est pas conscient du bien qu'il doit faire? En général, nous savons quoi faire et nous le voulons de tout notre cœur. Nous le voulons de tout notre être parce que l'être intérieur en nous soupire après ça. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Alléluia. Seigneur, ta grâce. Donc, quand vient le temps d'agir, nous réalisons que nos actions en général font le contraire de ce à quoi notre être intérieur aspire. La loi du péché se dresse sur notre chemin. Et nous finissons toujours, comme la balle, par y succomber, par tomber. L'apôtre Paul s'écrit au verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?» Combien de fois nous ne nous sommes pas trouvés dans cette situation? Combien de personnes ne se trouvent pas dans cette situation en ce moment si nous sommes honnêtes? Misérable que je suis, Seigneur, qui me délivrera de ce corps? Je veux faire le bien que je dois faire, que je connais. Tu me l'enseignes. Je veux y obéir, mais j'y arrive pas. Chaque fois que j'essaye, je m'enfonce davantage. C'est comme s'il y avait une force qui me tirait et j'y arrive pas, Seigneur. Jusqu'à quand ça va durer?
et nous vivons notre vie chrétienne. On essaye, on tombe, on retombe, on retombe. On finit par se dire, écoute, à quoi bon? Pourquoi continuer? Puisque je l'essaye, j'écoute les enseignements, je lis la parole de Dieu, je médite, j'aime Dieu, mais j'y arrive pas. C'est pas fait pour moi. C'est fait juste pour 2 ou 3 personnes que Dieu a choisies. Mais moi, il m'a oublié. Il ne veut rien faire avec moi. Dieu est pas avec moi. Peut-être que j'ai commis quelque chose qui fait que Dieu ne veut pas être avec moi. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est dans ce que nous sommes en train de vivre. Mais nous avons besoin d'ouvrir nos yeux pour comprendre que c'est une force qui existe. Et nos raisonnements ne peuvent pas nous aider à nous en sortir. Nos forces ne peuvent pas nous aider à nous en sortir. Nous avons besoin de comprendre le principe que Dieu a établi pour être victorieux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit, au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il donne la réponse à cela. Romains 8, 1, 2, il nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est Christ qui nous délivre. Oh, merci Seigneur pour ton sacrifice. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle révélation pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a compris que c'est en Jésus-Christ qu'il a la liberté. Le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré du pouvoir du péché. Le Seigneur Jésus-Christ l'a capacité. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a affranchi du pouvoir de la loi du péché et de la mort et lui a donné une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie ne le délivre pas du pouvoir du péché, mais l'a affranchi. Ça veut dire que lui a donné un pouvoir au-dessus. Vous pouvez délivrer d'une situation sans avoir le pouvoir sur cette situation. Ça veut dire que cette situation va revenir. Mais si vous êtes affranchi de cette situation, vous devenez maître de cette situation. Et la loi de l'esprit de vie nous donne cette capacité-là d'être au-dessus du péché. Amen, gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la liberté que tu nous donnes. Donc la loi de l'esprit de vie est la solution de Dieu pour marcher dans une victoire complète sur le péché. Si nous nous plaçons sous la direction de cette loi, alléluia, elle va nous entraîner à vivre selon l'esprit. Elle va nous entraîner à vivre de façon absolue dans une vie qui se trouve dans les hauteurs. Dans une vie qui se trouve dans les lieux élevés. Mais pas dans une vie qui se trouve dans les bas-fonds. Amen. Bien-aimés, chaque jour que Dieu nous donne de vivre, il place devant nous ces 2 lois agissent. Ces 2 lois agissent. La loi de la gravité est environnée de plusieurs autres lois. Il n'y a aucune qui annule l'autre. Mais il y a toutes ces lois sont là. Pour dominer une loi, ça prend une loi beaucoup plus forte que l'autre. Amen. Alléluia. Dieu nous donne les 2 lois. Chaque jour qu'il fait. Il nous donne la loi de l'esprit de vie et celle de la mort et du péché. Sont là. Si c'est la chair qui gouverne ta vie, ça veut dire que c'est la loi du péché que tu actives chaque fois dans ta vie. Mais si c'est la loi de l'esprit de vie qui gouverne ta vie, ça veut dire que c'est cette loi-là que tu actives dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'esprit nous contrôle, cela signifie que nous activons la loi la plus forte. Et c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui doit être la loi qui dirige notre vie à nous, les enfants du Seigneur. Amen. Et ma question pour toi ce matin, c'est quelle loi
tu as l'habitude d'activer dans ta vie chaque jour? Quand tu te lèves, quelle loi tu actives? Quand tu vas te coucher, quelle loi tu actives? Amen. Cette question mérite une réflexion. Parce que nous sommes des enfants responsables. Dieu n'a pas voulu créer un peuple de robots. Il nous a créés avec le libre arbitre. Et il met devant nous des outils, il met devant nous des mécanismes, il met devant nous des principes. Et il nous enseigne par son Saint-Esprit à utiliser ces mécanismes et tous les outils qu'il nous donne pour pouvoir vivre la vie qu'il veut. Tant et aussi longtemps que nous serons vivants dans ce corps que nous avons, nous serons soumis à la loi du péché et à la mort, et de la mort, parce que c'est condamné dans notre chair. Amen. Cette loi sera toujours présente. Pourquoi Dieu l'a laissée malgré l'œuvre de la croix? Ça, c'est un mystère qui appartient à Dieu. Mais il nous a donné les moyens d'être affranchis de cette loi-là. Donc, au lieu de chercher désespérément à vaincre le péché par nos propres méthodes, nous devons apprendre à rendre la loi de l'esprit de vie active tout le temps dans notre vie. Amen. Et vous allez me poser la question de savoir, mais comment on active cette loi? Et je vais vous poser une autre question. Comment on fait pour faire voler un avion malgré la pesanteur? Comment arrive-t-on à faire voler un avion malgré la pesanteur? Si mon époux était là, il vous aurait fait un cours 101 sur les avions, parce qu'il aime beaucoup les avions et il en connaît un rayon. Mais humblement, je vais essayer de vous répondre comment on le fait. Amen. Alors, un avion de ligne de type Boeing 737, tout ça c'est grâce à mon mari parce que j'en discute souvent avec lui, ou un Airbus A320 pèse en moyenne 50 à 70 tonnes. Et un Boeing 777 pèse 250 tonnes environ. Alors, certains avions peuvent peser jusqu'à 650 tonnes. On parlerait des gros porteurs, je pense. Mais le plus important, ce n'est pas le vocabulaire. Pour faire voler ces avions, il faut appliquer d'autres forces à l'avion qui vont surmonter la force de la pesanteur, qui l'attire toujours vers le bas. Si on n'applique pas ces forces à l'avion, l'avion reste cloué au sol comme n'importe quel objet. Amen. Alors, les experts parlent ici de la force de la portance. C'est la portance qui permet à l'avion de monter. Et la traînée, la force de la traînée et la force de la poussée permettent à l'avion d'avancer. Donc, certainement qu'il y a d'autres forces qui s'exercent sur l'avion pour le maintenir dans les airs et le faire avancer d'un point A à un point B. Mais si toutes ces conditions, si toutes ces forces ne travaillent pas ensemble, l'avion ne pourra jamais vaincre la force de la pesanteur. Alors, bien-aimés, je viens de vous donner un exemple de ce qui se passe dans le monde naturel. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nous avons la loi du péché et de la mort qui nous attire toujours vers le bas, qui nous attire toujours à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, par le sacrifice de son Fils, par sa résurrection, et par le fait qu'il a été élevé et que tout pouvoir lui a été donné, nous sommes affranchis du pouvoir de cette loi. Et la nouvelle loi que nous devons appliquer pour parler avion, la nouvelle force que nous devons appliquer sur la loi de la pesanteur qui nous mène vers le bas, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis. Amen. Donc, Dieu a prévu des principes pour nous permettre de manifester constamment la victoire sur ce qui est contraire à sa volonté. Pour dominer sur la loi du péché et de la mort, nous devons
marcher par la foi en Jésus-Christ, accepter son salut qu'il nous donne. Et ensuite, nous devons marcher selon sa parole. On ne dit pas que nous devons lire sa parole seulement. On ne dit pas que nous devons la méditer, mais sa parole doit être celle qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Quand je veux prendre une décision, est-ce que je prends la décision selon la perspective du royaume, selon la perspective de la parole de Dieu, ou je prends la décision selon ce que je sais par moi-même ou selon ce que le monde me dit? Dans une situation quelconque, comment je réagis? Est-ce que je réagis selon les principes de Dieu, sa parole, ou je réagis selon ce que je suis moi, ou je pense que je suis, ou selon ce que le monde me dit? La parole de Dieu doit être celle qui nous guide. David disait, je serre cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Et si on ne se sature pas de la parole de Dieu, se saturer de la parole de Dieu, ça veut dire c'est la connaître et marcher en fonction de cette parole de Dieu-là. Donc, si nous ne sommes pas dedans, nous ne pouvons pas marcher dans les lieux élevés. Amen. Nous devons saisir tous les moyens d'édification et de perfectionnement spirituel que le Seigneur nous donne. Les chrétiens, on a besoin d'avoir un environnement dans lequel nous nous édifions tout le temps. Nous avons besoin de vivre dans des environnements où nous continuons de nous perfectionner tout le temps. Parce que si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, si nous ne nous édifions pas chaque jour, nous ne remplissons pas, nous ne nourrissons pas notre âme de la parole de Dieu et de ce que Dieu veut, c'est sûr et certain que la loi de la pesanteur va nous ramener vers le bas. Amen. Amen. Dieu nous offre des moyens d'édification, les enseignements, les prédications, la communion fraternelle, la Sainte Seine. Dieu nous a donné toutes ces choses, les disciplines spirituelles, pour que nous puissions créer un environnement qui active la puissance de la loi de l'esprit de vie en nous. Amen. Amen. Et la chute vient, on va se le dire, on est honnête. La chute vient quand nous négligeons toutes ces choses. Regardez les fois où vous tombez. Je parle de ceux qui tombent de temps en temps. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà pris aux prises avec des choses. Mais ceux qui tombent de temps en temps, les fois où vous tombez, c'est parce que vous commencez à vous éloigner de la parole de Dieu. C'est parce que la crainte de Dieu commence à diminuer dans votre vie. C'est parce que vous ne vous affectionnez plus aux choses d'en haut. Les choses qui vous intéressent, ce sont les choses de ce monde et les choses charnelles. Et inévitablement, on finit par tomber. Parce que on est en train de travailler pour redonner une puissance à une loi qui a été déracinée. Amen. Bien-aimés, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous chutions. Si il voulait qu'on chute chaque fois, je pense qu'il n'aurait pas subi les 40 coups moins 1 sur la croix. Je pense qu'il n'aurait pas accepté de se séparer de son Père. S'il a fait tout ça, c'est parce que il voulait qu'on soit des enfants équipés et qui marchons dans la plénitude de la vie qu'il veut nous donner. Il ne nous a pas laissés seuls. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il a tenu sa promesse. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, l'enseignant, le Paraclétos, celui qui nous donne la sagesse, celui qui crée la crainte de Dieu en nous, celui qui crée le fruit que nous devons porter en nous. Il est là, il habite en nous. Et il ne se contente pas d'habiter en nous. Il agit en nous si nous laissons la place d'agir en nous. Alors, faisons donc tous nos efforts pour rester concentrés sur le Seigneur Jésus et sur sa parole. Donc, même si nous traversons des situations violentes, même si nous sommes soumis à des tempêtes violentes, le Seigneur Jésus-Christ continuera à nous faire marcher sur l'eau. Il nous fera marcher dans les lieux élevés, comme l'aigle, être au-dessus de la mêlée. Voilà le but pour lui. Il nous a donné tout ce qu'il faut.
Je vais vous laisser avec ça. Nous avons vu 4 vérités, au moins, qui nous permettent de demeurer dans une vie de victoire sur le péché. Et nous devons accepter ces 4 vérités-là. Nous devons laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, afin de transformer notre mentalité pour saisir les principes et les principes et les lois spirituelles du royaume de Dieu. Si je suis capable de le faire ce matin devant vous, si je suis capable d'appliquer ces principes, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Ce n'est pas par mes propres forces. Et ce même Saint-Esprit qui est en moi, la parole dit que ce même Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. Alors, si nous sommes capables de le faire, c'est parce que on le laisse agir. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, on ne pourra jamais vivre la vie que nous devons vivre. Amen. Amen. Tout commence par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons apprendre à connaître la vérité. Christ est la vérité. Sa parole nous a été donnée. Son Saint-Esprit nous en donne la révélation chaque jour quand nous le voulons. Si nous désirons avoir plus de révélations du Saint-Esprit, il est tout oui et il est tout prêt pour nous l'enseigner. Amen. Amen. Vous savez quoi? Le diable fera tout pour nous éloigner de la vérité. Il viendra peupler votre mentalité, vos pensées, de raisonnement qui vont vous éloigner. Il viendra vous dire, écoute, le péché, c'est pas grave. Le péché, ce n'est pas Dieu. Le péché ne peut pas te délivrer, t'éloigner de Dieu. Le péché, oh, écoute, Christ a déjà tout payé sur la croix. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Pourquoi perdre ton temps avec le péché? Laisse, vis ta vie. Tout ce qui est important, c'est que tu demeures dans le salut. Il viendra peut-être vous dire, écoute, ce qui est important, c'est d'entrer dans le paradis. Même si on ferme la porte derrière vous, c'est pas grave. Mais de vous à moi, Dieu ne nous a pas sauvés pour fermer la porte derrière nous. C'est pas ça son intention. Son intention, c'est de faire de nous des fils et des filles pour que nous puissions régner avec lui quand il reviendra. Que nous puissions être assis avec lui dans les lieux célestes. Et nous devons comprendre les desseins de Dieu. C'est quand on comprend les desseins de Dieu qu'on peut s'accaparer le trésor du ciel pour pouvoir vivre cette vie que nous avons à vivre. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des pèlerins. Et nous sommes amenés à une autre vie que le Seigneur nous appelle. Et ça commence ici. Et le péché ne peut pas nous aider. Le péché nous éloigne de ce but. Le péché nous empêche même de jouir de la grâce que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Alors, je vais vous laisser avec ça. Nous sommes des enfants de lumière parce que celui qui est en nous est lumière. Il n'y a aucune ombre de péché en lui. Et si on le laisse vivre en nous, il nous fera connaître toutes choses. Alors, on peut terminer en disant avec l'apôtre Paul ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés, laissons simplement Christ vivre en nous. Et nous verrons que le péché, naturellement, va disparaître de lui-même, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit. Alors que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce demeure avec nous. Amen. Amen. Soyez bénis. Et voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment d'avoir été là avec nous et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans vos vies. Nous voulons vous entendre, nous voulons entendre vos histoires, vos témoignages. Et si vous avez besoin de prière, vous savez comment nous rejoindre. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Vous pouvez suivre nos services et nos prédications sur notre chaîne YouTube OCC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager.
Nous élevons le nom du Seigneur et nous le bénissons pour vous, pour votre vie. Nous prions le Seigneur qui nous aide à mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui et la semaine dernière et nous le bénissons abondamment. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et une agréable semaine, peu importe le moment où est-ce que vous nous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur soit sur vous, que sa protection divine soit sur vous et passez une agréable semaine. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.